Principal, Madame la députée de Tachereau. Samedi dernier, plus de 600 personnes se sont réunies à Neuville pour réclamer que le gouvernement fédéral reconnaisse que les lois québécoises doivent s'appliquer sur la construction d'aérodromes. Pourtant, la semaine dernière, quand on a annoncé au ministre des Ressources naturelles qu'Hydro-Québec pensait peut-être accommoder les promoteurs, il a badiné en disant que les gens d'Hydro-Québec, en cette belle journée d'ensoleillé, prennent une marche à l'aérodrome. Je vais vérifier. Le gouvernement a refusé par 2 fois d'adopter une motion qui exige qu'aucun ministère ou société d'État ne consente quelque accommodement ou quelque collaboration que ce soit avec les promoteurs de l'aérodrome de Neuville. Nous représenterons cette motion une 3e fois aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement va démontrer le sérieux de sa position et appuyer cette motion? Bravo. Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Oui, alors, Monsieur le Président, on nous indique qu'effectivement près de 600 personnes se sont réunies pour contester ce projet d'aérodrome à Neuville. Et le premier en liste à s'être annoncé pour participer à cette rencontre importante était le député de Portneuf. Alors, un de nos collègues qui joue un rôle très important à l'intérieur de ce dossier. Et je veux indiquer d'ailleurs que suite aux représentations qui ont été faites, puis on a entendu ici même à l'Assemblée nationale, j'ai eu l'occasion récemment de me pencher encore davantage sur ce dossier. Et je me permets une petite analogie, qui va vous permettre peut-être de comprendre, pour tout le monde qui nous écoute, que par exemple, le même gouvernement fédéral dispose de toute une procédure, par exemple, quand vient le temps d'installer une antenne de télécommunication sur le territoire québécois, avec des exigences qui sont là pour le promoteur. Je vais vous en dire quelques-unes. Le processus comprend les principaux éléments suivants. Étudier le partage ou l'utilisation d'une infrastructure en place avant de proposer une nouvelle structure. Communiquer avec l'autorité responsable de l'utilisation du sol pour déterminer les exigences locales relatives au système d'antenne, etc. Il est assez curieux de constater que pour un système d'antenne comme ça, il y a toute une procédure de prévu. Quand arrive le temps des aéroports, ça silence radio là-dessus. Alors, on pense que là-dessus, on partage le même point. Première complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Monsieur le Président, si véritablement ce que le député de Portneuf a dit samedi, c'est-à-dire qu'il a l'appui du Conseil des ministres, pourquoi est-ce que ce gouvernement, ce Conseil des ministres, ne prend-il pas la part des gens de Neuville en utilisant les outils qu'il a à sa disposition? Et il en a, c'est tout simple. Hydro-Québec va devoir brancher ces gens-là. Pas d'électricité, pas d'aérodrome, c'est pas compliqué. Quand est-ce que vous allez agir en ce sens et vous lever debout? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'aimerais porter attention... Peux-tu ramasser ma feuille à terre? Monsieur le Président, j'aimerais porter attention à cette Chambre à la qualité de la recherche du député de Tachereau. La question qu'elle me posait. Ce matin, il y avait des travailleurs d'Hydro-Québec qui parcouraient la piste de l'aérodrome pour vérifier s'ils pouvaient enfouir les fils ou abaisser les poteaux. Monsieur le Président, il n'y a pas, en fait, de poteaux, il n'y a pas de fils enfouis. C'est une demande qu'ils ont fait à Hydro-Québec pour amener de l'électricité là-bas. En fait, le promoteur, donc on ne parle pas de baisser de poteaux, de déplacer des poteaux, quoi que ce soit, on parle d'amener des fils de l'électricité. Actuellement, il n'y a rien qui empêche les avions de décoller ou d'atterrir. Hydro-Québec n'a pas l'intention. Principal, monsieur. Complémentaire, monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, les gens d'Hydro-Québec n'étaient pas sur le site de Neuville pour prendre un bain de soleil. Comme il a dit, ils étaient là pour accommoder les promoteurs d'un projet qui viole les lois québécoises, qui bafoue les lois québécoises, et dont le gouvernement se fait complice parce qu'il ne fait rien pour l'arrêter, alors qu'il a le pouvoir d'agir sur Hydro-Québec. La question, Monsieur le Président, qu'est-ce que le ministre responsable d'Hydro-Québec attend pour donner un ordre clair à Hydro-Québec? On n'aidera pas le projet de l'aérodrome de Neuville. Monsieur le député de Marie-Victorin, je vous inviterai à être plus de prudence dans la façon dont vous élaborez vos questions. Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Monsieur le Président, nous sommes dans un dossier où il y a, je dirais, l'unanimité par rapport à l'implantation d'aérodromes au Québec. Et je pense qu'en fin de semaine, il n'y a pas eu de dérapage. Les gens se sont prononcés correctement, incluant le député de Portneuf sur le sujet, en toute bonne foi.
Je vais vous donner un exemple tantôt dans le domaine des télécommunications. Dans le domaine des aéroports, ça ne tient pas la route. Il y a une réglementation qui est permissive, pour pas dire presque absence de réglementation. Alors, j'ai, la semaine dernière, eu un entretien avec M. Lebel, ministre fédéral, afin de discuter de ce dossier et de convenir avec lui de la possibilité d'une rencontre avec des ministres ici du gouvernement du Québec. M. Lebel a accepté que nous puissions nous rencontrer dans un proche avenir, plusieurs ministres du Québec avec lui, et on pourra l'occasion de revenir sur le sujet.